journal. Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé à l'heure du journal. Madame, Monsieur, bonjour. D'abord, le sommaire. L'élan de solidarité se poursuit à l'endroit des revendeuses d'Agoué à Siyeye, victimes d'incendie. Les importateurs et grossistes des marchandises du Togo sont disposés à leur venir en aide. Ils l'ont exprimé hier lors d'une rencontre avec la ministre en charge du commerce. Ce 27 décembre est la journée internationale de préparation aux épidémies. Covid-19 est un exemple pour que le monde se dote de systèmes de santé résilients et robustes. Santé toujours, vous êtes enceinte et vous souffrez de nausées et de vomissements. Eh bien, la cause de ces symptômes désagréables est enfin identifiée. Il s'agit d'une hormone produite par le fœtus. Dossier à suivre dans cette édition. Et sport, tennis, Novak Djokovic, le meilleur tennisman du monde, espère jouer jusqu'à 40 ans ou plus. Déclaration faite hier en marge d'un match exhibition qu'il dispute en Arabie Saoudite. Radiolomé.tg. Bienvenue dans ce journal. Nous vous l'annoncions en titre, ils sont d'accord pour accompagner les revendeuses du marché d'Agoué à Siyeye. Les importateurs et grossistes des marchandises du Togo veulent apporter leur contribution aux revendeuses qui ont perdu leurs marchandises dans l'incendie du marché d'Agoué à Siyeye. Ils l'ont exprimé hier au cours d'une rencontre avec Madame le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Rose Kaï Mivedor. Compte rendu Geneviève Pognon. Cet échange avec les importateurs et grossistes des marchandises et des représentantes des femmes revendeuses d'Agoué à Siyeye a porté sur l'aide, l'accompagnement et le soutien des uns et des autres pour la reprise des activités commerciales. Certains grossistes promettent de mettre à la disposition de ces femmes des produits à coût abordable. Nous sommes conscients de ce qui s'est passé au marché d'Agoué à Siyeye et en tant que citoyenne togolaise, je peux personnellement dire que j'ai le droit de les accompagner, de les assister. Je vais mettre 20 000 cartons de produits divers, l'huile, le pilcha et les spaghettis, la tomate que je vais mettre à leur disposition à un prix très abordable. Au nom du groupement des importateurs et exportateurs libéraux, nous présentons toutes nos compassions à nos sœurs. Et la réunion que nous venons d'assister, c'est une réunion salutaire. Et nous pensons que, au retour de cette réunion, nous allons pouvoir réunir les membres de notre groupement pour décider de soutenir les victimes. L'Agence nationale de sécurité alimentaire au Togo, ANSAT, promet elle aussi mettre à la disposition de ces femmes 140 000 tonnes de céréales. Un geste bien accueilli par les femmes sinistrées. Agouzé Akosiwa, présidente des femmes revendeuses du marché d'Agoué à Siyeye. Ce que nous avons à dire aux grossistes, c'est de diminuer le prix des produits qui seront à notre disposition et de nous accorder un temps à ce que nous remboursons le montant petit à petit. Et de plus, les grossistes, ils n'ont qu'à nous accueillir, collaborer avec nous pour que nous puissions avancer dans nos activités. Pour la ministre Rose Kaï Mivedor du Commerce, cette rencontre avec les acteurs du commerce est une manière pour le gouvernement de renouveler sa compassion aux femmes. Elle a demandé aux importateurs d'être sensibles à la situation de ces dernières. Les femmes togolaises, elles sont fortes. Elles ont besoin de tout un chacun pour les accompagner, pour les aider à avoir cette résilience-là. Un des maillons importants également de la chaîne, c'est les grossistes. Puisqu'elles vont revenir vers vous, je voudrais encore une fois leur renouveler toute notre compassion. Donc j'ai souhaité rencontrer les importateurs, tous secteurs confondus, tout simplement pour vous demander de pouvoir, dans votre rôle de citoyen, les accompagner. Évitons des bulles spéculatives. Ce n'est pas sur leur détresse qu'on va gagner de l'argent. Il faut juste les accompagner pour qu'elles puissent reprendre leur activité. Des travaux sont en cours sur le nouveau site du marché en vue de la reprise prochaine des activités commerciales de ces femmes. Merci à vous, Geneviève Pognon. On en parlait également dans les titres. La pandémie de Covid-19, les grandes maladies infectieuses et d'autres pandémies ont eu des effets néfastes sur la vie humaine. C'est l'un des messages ce mercredi à l'occasion de la Journée internationale de préparation aux épidémies. Kilim Poyode.
Les crises sanitaires mondiales menacent en effet de submerger les systèmes de santé déjà surchargés, de perturber les chaînes d'approvisionnement et de frapper de manière disproportionnée les moyens de subsistance des populations, notamment des femmes et des enfants, et les économies des pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Les futures épidémies pourraient dépasser les précédentes en termes d'intensité et de gravité si la communauté internationale baisse la garde. Il y a actuellement un grand besoin de sensibilisation, d'échange d'informations, de connaissances scientifiques et de bonnes pratiques, d'une éducation de qualité et de programmes de plaidoyer sur les épidémies au niveau local, national, régional et mondial en tant que mesure efficace pour prévenir et répondre aux épidémies futures. Il est en outre important d'appliquer les enseignements tirés de l'expérience en ce qui concerne la gestion des épidémies pour mieux les prévenir et éviter l'interruption des services de base, ainsi que d'améliorer le degré de préparation afin de réagir le plus rapidement et le plus adéquatement possible à une telle situation. Il est tout aussi fondamental de reconnaître également l'importance du principe intégré un monde, une santé qui favorise la coopération entre les secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de la santé de la flore, ainsi qu'avec le secteur de l'environnement et d'autres secteurs concernés. Kélim Poyode, et justement, pour une prévention de ces fléaux sanitaires, il est important que les organisations onusiennes et les États se dotent d'un système adéquat de contrôle. Les partenariats et la solidarité entre chaque individu, chaque communauté et chaque État, ainsi que les organisations régionales et internationales sont nécessaires à tous les stades de la gestion des pandémies. À cet égard, il est aussi fondamental de tenir compte des questions de genre qui existent et doit aussi faire partie de la réponse à la pandémie. Le système des Nations Unies, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, joue un rôle central dans la coordination des ripostes aux épidémies, conformément à son mandat et dans l'appui des efforts nationaux, régionaux et internationaux visant à prévenir, atténuer et combattre les effets des maladies infectieuses et des épidémies, conformément à l'objectif de faire progresser l'application du programme de développement durable à l'horizon 2030. Il faut enfin reconnaître le rôle et la responsabilité essentielle des gouvernements ainsi que la contribution indispensable des parties prenantes concernées pour relever les défis sanitaires mondiaux, en particulier les femmes qui constituent la majorité des effectifs de santé dans le monde. Santé toujours, c'est une découverte majeure qui pourrait améliorer la vie des futures mamans en ouvrant la voie à des traitements. Des chercheurs ont trouvé l'origine des nausées et vomissements que subissent un grand nombre de femmes pendant la grossesse. La responsable est en fait une hormone produite par le fœtus. Charlotte Ahar pour des précisions. Selon les résultats d'une étude publiée récemment dans la revue Nature, impliquant des scientifiques de l'Université de Cambridge et des chercheurs d'Écosse, des États-Unis et du Sri Lanka, ces maux graves ou non sont donc dus à une hormone produite par le fœtus, une protéine connue sous le nom de GDF15. Le bébé qui grandit dans l'utérus produit cette hormone à des niveaux auxquels la mère n'est pas habituée. Plus elle est sensible à cette hormone, plus elle sera malade. Jusqu'à 7 grossesses sur 10 sont affectées par ces symptômes peu agréables. Chez certaines femmes, ces vomissements peuvent même être graves. C'est ce que l'on appelle l'hyperémèse gravidique et il s'agit de la cause la plus fréquente d'admission à l'hôpital au cours des 3 premiers mois de la grossesse. Selon le professeur Stephen O'Reilly, co-directeur de l'Institut des sciences métaboliques du Wellcome Medical Research Council de l'Université de Cambridge, l'un des auteurs de l'étude, savoir cela donne un indice sur la façon d'empêcher que cela ne se produise. Une découverte qui va améliorer considérablement la vie des futures mamans. Tout à fait, Charlotte Ahar. Merci à vous. C'est Mercredi Santé. La rubrique explique aujourd'hui comment gérer la fatigue. Les fêtes exigent des efforts pour les préparatifs et leur réussite. Tous les tracas occasionnés causent la fatigue et rendent compliqués les lendemains de fêtes. Comment se remettre après les fêtes? Le spécialiste en hygiène alimentaire et management de la qualité explique le cas. Boula, Vouké et Do au micro de Alice Berthe Barandao. La première des choses, c'est les exercices physiques.
parce que le sport permet l'élimination des toxines à travers la sueur, la transpiration. Mais pour ceux qui ne sont pas habitués, ils peuvent le faire, mais modérément. Et ce qui est recommandé, c'est 30 minutes d'exercice sportif chaque jour, normalement. Ça va augmenter l'activité du foie et du rein qui vont éliminer beaucoup de déchets. Donc tout ce qui a été accumulé, qui peut être éliminé à travers l'urine, sera éliminé. Après le sport, il faut bien s'hydrater, consommer l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau est incontournable. Ça facilite la digestion. Ça aide à l'épuration des déchets, tout ce dont l'organisme n'a pas besoin, et dormir avant minuit. Et en se réveillant le matin aux heures habituelles de réveil, on est en bonne forme. Voilà qui est bien noté. Encore quelques jours et l'année 2023 va prendre fin. Occasion pour Radio Lomé de vous rappeler les événements les plus marquants au Togo, en Afrique et dans le monde. C'est la rétrospective 2023. Elle commence demain jeudi après le journal de 12h30. Rediffusion à 19h45. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité internationale, le Niger annonce une révision de tous les accords militaires signés avec d'autres pays qui disposent de forces stationnées sur le sol nigérien. C'est dans une note du ministère des Affaires étrangères de Niamey adressée aux missions diplomatiques accréditées dans le pays. Un projet de protocole d'accord leur sera soumis pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. Depuis l'arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les nouvelles autorités se disent résolument engagées dans la voie de l'affirmation de la souveraineté du pays et de la défense de ses intérêts. Au Sénégal, le délai pour le dépôt des candidatures pour la présidentielle a expiré à minuit. Hier au soir, 70 candidatures ont été déposées au Conseil constitutionnel. C'est en janvier que sera connue la liste des candidats qui pourront effectivement briguer le fauteuil présidentiel lors du scrutin du 25 février prochain. Les 70 aspirants à la présidentielle vont pour le moment patienter encore quelques jours à l'issue desquels leurs dossiers seront validés ou non par le Conseil constitutionnel. Parmi eux, Amadou Ba, Premier ministre sénégalais et candidat de la coalition au pouvoir. Plusieurs autres ont déposé leur dossier au greffe du Conseil. Parmi les opposants se trouvent Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Karim Ouad, Idrissa Seck ou encore des novices en politique comme Abdoulaye Sylla et Rose Wardini. Et puis en RDC, un important dispositif policier est en place depuis ce matin à Kinshasa sur le site prévu d'une manifestation de l'opposition contre le processus électoral interdite par les autorités. Plusieurs opposants candidats à la présidentielle ainsi que des organisations de la société civile ont appelé à une marche contre ce qu'ils qualifient de simulacre d'élection dont ils demandent l'annulation. Des résultats partiels de la présidentielle placent le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, largement en tête avec quelques 79% des voix. Au pouvoir depuis début 2019, il brigue un second mandat de 5 ans. Sans transition, la page sportive, c'est aujourd'hui le deuxième tour de la Coupe du Togo. Pour la CAN 2023, les Fennecs d'Algérie seront en stage bientôt à Lomé avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Le Togo va jouer l'Algérie à Lomé le 5 janvier prochain. Milek Agbokou. Ce match entre le Togo et l'Algérie se jouera malheureusement à huis clos le 5 janvier prochain à Lomé, selon DZ Foot. Ceci est une demande du patron de la sélection algérienne qui veut se servir de ce match et du second le 9 janvier face au Burundi pour tester sa mise en place tactique pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Les Fennecs seront donc en stage à Lomé du 1er au 10 janvier 2024 avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire où ils partageront le stade de la paix de Bouaké avec le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie. Et puis le deuxième tour de la Coupe du Togo démarre ce mercredi. Les résultats des matchs dans l'édition de 19h.
Au Brésil, en crise de résultats avec une 6e place dans la poule AM Sud des éliminatoires du Mondial 2026, le Brésil est également secoué au sein de ses instances du foot, à tel point que la récente destitution d'Elmaldo Rodrigues, président de la Fédération brésilienne CBF, pourrait entraîner la suspension du Brésil par la FIFA et la Confédération sud-américaine de football. Tennis, Novak Djokovic espère jouer jusqu'à 40 ans ou plus. À 36 ans, Novak Djokovic n'a aucune intention de prendre sa retraite et se voit même jouer jusqu'à 40 ans ou plus, a-t-il déclaré hier en marge d'un match d'exhibition qu'il dispute en Arabie Saoudite. Et pour terminer, l'information insolite, qu'auriez-vous fait à leur place? C'est forcément la question que l'on se pose à la lecture de cette histoire. 2 frères de 22 et 25 ans ont trouvé un portefeuille par terre en sortant d'un bureau. À l'intérieur, ils ont découvert des papiers d'identité, mais surtout la coquette somme de 800 € en espèces, soit plus de 500 000 francs CFA. Garder l'argent ou tout déposer au commissariat, c'est cette deuxième option qu'ont choisi les 2 frères, pensant à ce probable père de famille qui voulait faire un cadeau à ses enfants. Remerciés par les policiers pour ce geste jugé rare, ils n'ont pas encore eu de retour heureux de l'heureux propriétaire. Madame, Monsieur, voilà qui met fin à cette édition de la mi-journée. Merci de l'aimable écoute. Pour vous qui nous avez pris en cours, voici le rappel des titres. L'élan de solidarité se poursuit à l'endroit des revendeuses d'Agué-Assiyeye, victimes d'incendie. Les importateurs et grossistes des marchandises du Togo sont disposés à leur venir en aide. Ils l'ont exprimé hier lors d'une rencontre avec la ministre en charge du commerce. Ce 27 décembre est la journée internationale de préparation aux épidémies. Covid-19 est un exemple pour que le monde se dote de systèmes de santé résilients et robustes. Santé toujours, vous êtes enceinte et vous souffrez de nausées et de vomissements. Eh bien, la cause de ces symptômes désagréables est enfin identifiée. Il s'agit d'une hormone produite par le fœtus. Passez un excellent après-midi en compagnie de nos programmes. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg